bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR Review du dernier épisode de l'Attaque des Titans saison 4 qui est, si je ne m'abuse, l'épisode 22 ou 21, non je crois que c'est 22, épisode 22 de Shingeki no Kyojin alias l'Attaque des Titans, qui était un épisode vraiment très sympathique, je trouve. Un épisode qui change des deux derniers, où dans les deux derniers on était plus sur de la révélation, sur du flashback, sur du souvenir, sur quelque chose d'un petit peu moins, j'ai envie de dire, d'un petit peu moins terre à terre, quelque chose d'explicite, mais voilà, quelque chose d'assez abstrait en même temps, avec toutes ces histoires de visions, de souvenirs du passé, etc. Là, on va être sur un épisode beaucoup plus direct, beaucoup plus concret, un épisode où il y a pas mal d'action et honnêtement un épisode que j'ai vraiment apprécié. C'est presque un épisode qui joue sur la corde de la nostalgie, et donc ça, franchement, ça m'a bien fait plaisir. Du coup, l'épisode reprend dans l'axe, suite au message de RN pour tous les Eldiens, et on voit justement les Eldiens revenir à eux. On voit notamment en fait des Eldiens qui sont à Revelio, y compris le père de Annie, et finalement ils se disent voilà, vous avez tous entendu et tous vu la même chose, en tout cas pour les Eldiens qui sont là-bas, et finalement ils comprennent que le grand terrassement approche. Tous les Eldiens le savent. Ensuite, du coup, on retrouve Reiner, on retrouve également Gabi. Reiner, lui, a vraiment, pour le coup, perdu espoir. Il est complètement à bout de force, mais surtout, il est dégoûté de ne pas avoir pu arrêter RN, de ne pas avoir pu arrêter le grand terrassement. C'est assez terrible. Il y a Gabi qui lui dit voilà, mes parents vont mourir, quoi. Et lui, là, ouais, c'est ça, en gros. T'as bien capté. Et Gabi, fidèle à elle-même, qui ne va pas abandonner, qui va continuer, qui va partir à la recherche de Falco. Honnêtement, j'aime beaucoup Gabi. Je me suis assez peu exprimé sur le personnage, mais j'y vois, enfin, c'est assez facile d'y voir un parallèle avec Eren lorsqu'il était plus jeune, évidemment, mais je la trouve d'autant plus intéressante qu'elle a finalement compris qu'il y avait deux camps, chose que n'avait pas compris Eren, mais surtout chose que ne pouvait pas comprendre Eren à l'époque, et lorsqu'il l'a compris, eh bien c'était trop tard, tout simplement. Donc j'aime beaucoup le personnage de Gabi, vraiment très intéressant, tout comme le personnage de Falco. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces deux personnages. Du coup, Falco a été récupéré par Jean et Connie, qui débattent un peu de qu'est-ce qu'on doit faire de Falco, parce que c'est quand même un des 9 titans primordiaux, c'est pas rien. Il a hérité du titan mâchoire, et en gros ça commence à parler un petit peu en mode est-ce qu'on le donnerait pas à Pixis pour qu'il puisse revenir à lui-même ou quelque chose comme ça. Et puis la Connie va dire non, on va filer ce titan à ma mère, on va donner Falco à manger à ma mère qui est toujours dans son village. Si vous vous souvenez pas, la mère de Connie est toujours en titan et elle est coincée en fait sur la maison, la tête en arrière. C'était comme ça qu'on l'avait vu pour la première fois dans la saison 2. Et donc du coup, et bien évidemment, Connie veut prendre Falco pour que sa mère puisse manger Falco et donc qu'elle puisse hériter du titan et surtout redevenir à elle-même. Donc ça, c'est son objectif. Ensuite, tout le monde, ça débat aussi sur ce qui est en train de se passer, sur l'hécatombe qui est en train d'arriver, vu que le monde entier va être piétiné par les titans. On nous rappelle les faits, et il y a Jean qui va dire, je sais pas si c'est pour se rassurer ou quoi, mais qui va dire en gros presque c'est de la faute des gens derrière les murs, sinon on va tous les exterminer, puisque finalement c'est eux qui voulaient nous exterminer, qui nous ont laissés dans ces murs pendant des centaines d'années. Donc entre guillemets c'est bien fait pour eux, c'est ce qu'il dit, mais j'ai pas l'impression qu'il pense vraiment ce qu'il dit, même s'il comprend que Eren
a fait ça pour protéger les siens. Tout le monde a compris, du coup j'imagine, pour les spectateurs, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, que voilà, Eren fait bel et bien ça pour son peuple, pour ses amis. Il n'est pas dénué de bon sens, même si c'est quelque chose de trop extrême. Bien, il fait ça pour protéger et pour l'avenir des Eldiens, de son peuple, et notamment de ses amis, donc Mikasa, Armin, Jean, Connie, etc. Il fait ça pour eux. C'est également pour ça, si vous vous souvenez bien, que lorsque tout simplement Sig allait crier pour transformer les gens en titans, et qu'il y avait Falco à côté, et bien c'est pour ça que Eren avait tendu la main pour dire en gros arrête. C'est tout simplement car il tient réellement à son peuple, il tient réellement aux Eldiens, et bien évidemment il tient aussi à Falco notamment, parce que c'est lui qui distribuait les lettres d'Eren lorsqu'ils étaient à Revelio. Donc Eren ne fait pas ça dans un but machiavélique, je pense que vous l'aurez bien compris. Il fait ça tout simplement pour son peuple, pour les Eldiens et pour ses amis. Même si vous l'aurez compris, et les personnages l'ont compris également, ce sont des méthodes et des manières bien trop extrêmes. Mais on va dire que avant que le débat puisse continuer, puisse être approfondi, la conversation est arrêtée par des titans. Voilà, des titans, oui, vous ne rêvez pas dans l'attaque des titans. Des titans, on va dire, normaux, des titans déviants presque, qui sont en train de dévorer et d'attaquer tout simplement les soldats de paradis. Et donc là forcément ça les interpelle tous. Ils disent pourtant si Eren il est maître de l'originel, il devrait pouvoir contrôler tous les titans. Donc comment ça se fait? Il y a cette question là qui est mise en question, et puis Jean juste après qui dit bon là on se fait bouffer, donc de toute façon il faut absolument qu'on riposte. C'est là du coup qu'il y a la fameuse question du à qui donner le titan de Falco, et finalement Connie va en profiter pour s'échapper. Donc pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer pour Connie comme pour Falco, puisque voilà, il s'est échappé, Connie s'est échappé avec le petit pour aller en direction de son village natal tout simplement. Et ensuite du coup on voit des soldats face aux titans. Il y a un vrai gros parallèle entre un plan en particulier où il y a un trou dans le mur, plein d'humains agglutinés, et puis les titans qui arrivent et qui ont la tête près du trou de ce mur. Et puis ça fait vraiment un gros parallèle à la saison 1, ce fameux plan aussi qui était assez flippant. Et donc ça j'ai bien aimé ce parallèle là, je les trouve vraiment intéressants. On va également retrouver la famille Bros qui se fait pourchasser par un titan. Donc ça aussi c'était assez intéressant de voir ça. C'était une scène que j'avais bien aimée dans le manga, et j'ai trouvé qu'elle était sublimée cette scène dans l'animé. La scène passe super bien, où t'as finalement la petite sœur de Sacha qui est sur le point de se faire attaquer par un titan et qui se fait protéger par Gabi. Donc on a évidemment toute la symbolique, vu que cette petite là détestait Gabi, vu que c'est la tueuse de Sacha, la tueuse de sa sœur. Et j'ai bien aimé ce sauvetage, ce parallèle, puisque après du coup il y a des soldats qui disent tiens, mais cette petite, est-ce que ça serait pas la fameuse intrus? Et donc il y a Kaya qui va la protéger en disant non c'est pas elle, on est juste une famille normale, aidez-nous en gros. Et ça franchement j'ai bien aimé parce que les deux filles finissent par se réconcilier au final. Et puis les deux filles ont compris que finalement elles étaient dans le même camp. Elles étaient complètement dans le même camp, étant donné que c'est vraiment une histoire justement de camp, alors que les deux, ces deux enfants, c'est ces deux personnes qui veulent la même chose, ces deux personnes qui se sont vengées pour les mêmes raisons. Et à ce moment-là, il y a une phrase très très intéressante qui est prononcée par le chef Cuisto, qui était amoureux de Sacha. Je suis désolé, j'ai vraiment oublié son nom. Il va dire une phrase intéressante en employant toujours le mot de démon, puisque Kaya et Gabi employaient le mot démon. Gabi disait voilà, c'était moi le démon qui ai tué plein de gens juste pour qu'on me félicite, parce que je croyais que les gens étaient des démons justement. Et donc du coup il y a ce gars, ce cuistot
qui va dire mais finalement ce démon il est en nous, il est en chacun de nous, et c'est ce même démon chacun de nous qui a rendu ce monde tel qu'il est. Et ça c'est effectivement une phrase assez réelle, d'autant plus dans l'attaque des titans. C'est-à-dire qu'on a tous des mauvais côtés et tous les humains peuvent se faire la guerre, alors que les humains sont tous les mêmes et ils veulent tous la même chose. Et le simple fait de ne pas être dans le même camp peut se faire s'opposer les humains. Et c'est simple, pour un camp, l'ennemi c'est le démon, alors que pour ce même camp, l'ennemi c'est le démon aussi. Donc voilà, c'est finalement presque sans queue ni tête, et c'est une simple histoire de camp tout simplement. Et ça décrit plutôt bien ce qu'est SNK, ce fameux parallèle entre il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, un parallèle qui est fait extrêmement souvent et qui est très réel quoi. Donc ça j'ai bien aimé. D'ailleurs au passage la scène de sauvetage de Gabi sur Kaya quand elle va le sauver avec le fusil, c'est très très bien animé, c'est super cool. Il y a beaucoup de 2D dans cet épisode et je pense que ça plaira à beaucoup de personnes puisqu'on a eu le retour aussi de certaines scènes de voltige et ça c'était bien. Donc du coup ensuite on a un soldat qui est sur le point de se faire manger par un titan et il se fait sauver par Jadis. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref en tout cas le fameux formateur qui était enfermé, et puis lui il a pris un équipement tridimensionnel et puis il a dit voilà en gros allez vous équiper de tous les anciens modèles qui restent et allez confronter les titans. Et là la scène est trop cool. La scène est trop cool parce qu'en gros on a le droit à une scène de bataille entre les humains et les titans avec des nouveaux équipements mais aussi des anciens équipements, et du coup comme je l'ai dit des scènes de voltige vraiment très réussies pour le coup. Et c'était vraiment cool de revoir Armin, Mikasa, Jean se battre contre des titans et même de voir d'autres soldats. En plus avec les lances foudroyantes, ça rend les combats très dynamiques pour le coup. Même s'il y a évidemment aussi l'utilisation des lames comme à l'ancienne. Et honnêtement ça faisait vraiment plaisir de retrouver ça. D'autant plus que, encore une fois, je trouve que les scènes de voltige étaient très réussies. Ça faisait vraiment plaisir de revoir des combats titans contre humains. Ça faisait longtemps. On a vu aussi la mort de Pixis qui était assez douloureuse, assez bien faite, voire très bien faite. On a vu toute la reconnaissance des soldats envers Pixis et toute la peine qu'ils avaient pour le tuer, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. La scène était honnêtement bien faite, j'ai bien aimé. Ensuite on voit Mikasa aussi tuer des titans avec ses lames à l'ancienne. La scène est vraiment bien foutue pour le coup. Et ce qui m'a vraiment foutu le plus les frissons dans cette scène d'affrontement, c'est l'OST Barricades, qui est une OST de la saison 2 et que j'écoutais en boucle à l'époque où la saison 2 était sortie. Je l'écoutais vraiment beaucoup parce que l'OST est vraiment génial. Et quel plaisir, franchement, quel plaisir de remettre des OST aussi cool, d'autant plus que c'est une OST qui est pleine d'espoir. Et c'est exactement ce que devait refléter cette scène d'affrontement, puisque SNK c'est aussi ça. C'est aussi une des thématiques très abordées dans SNK, c'est l'espoir. C'est ne jamais perdre espoir, que l'humanité garde toujours espoir, même dans des moments critiques, puisque là quand même le moment est très critique avec le grand terrassement, avec tous ces titans dans la ville. Mais l'humanité garde espoir, l'humanité se bat et continuera de se battre jusqu'au bout. Et c'est pour ça aussi que j'aime énormément cette OST et que j'étais très content qu'il la réutilise parce qu'elle est vraiment géniale. Et j'ai direct eu les frissons. Voilà. Ensuite du coup on passe à une scène où on retrouve le fameux Froc. Voilà, je pense qu'on le déteste tous, plus ou moins. Voilà, Froc qui est là, qui est bien vivant malheureusement, qui menace Yelena de les emmener tout simplement en prison. Et ensuite on retrouve Armin et Mikasa qui vont revoir Gabi. Les retrouvailles sont pas sont un peu surprenantes, mais ils comprennent assez rapidement que Gabi a compris qu'il n'y avait pas lieu d'être à deux camps distincts, on va dire, qu'ils sont tous dans le même camp, voilà, tous dans le même bateau. Ils vont assez rapidement se rendre compte que elle, tout ce qu'elle veut, c'est récupérer Falco et c'est tout. Donc petite clim évidemment, hein, vu qu'on sait que Connie s'en est allé avec Falco. D'ailleurs vivement qu'on puisse voir la suite de tout ça. Et puis
puis il y a Gabi qui va dire un truc qui est assez intéressant et qui a déjà été évoqué dans l'épisode précédemment, c'est si Eren il a le pouvoir de l'originel, ça veut dire qu'il est tout puissant. Donc pourquoi est-ce qu'il retransforme pas tous les Eldiens en humains normaux? Pourquoi est-ce que l'humanité, enfin pourquoi est-ce que les membres de l'île du paradis ont dû affronter et même tuer des leurs du coup, ont dû tuer notamment Pixis, alors que Eren pourrait les retransformer en humains? Ça on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas pareil du coup avec la mère de Connie? On ne sait pas. On ne sait vraiment pas pourquoi est-ce qu'il ne décide pas de retransformer les titans transformés par Zeke, de les remettre en humains. Vu qu'il a l'originel, techniquement il pourrait. Donc ça c'est vrai que c'est assez énigmatique et c'est vrai qu'on n'a pas trop compris pourquoi c'était comme ça. Donc ça on aura sans doute plus d'éclaircies, plus d'explications plus tard, et évidemment ça frustre Gabi qui est en pleurs et qui va dire mais il doit bien y avoir un moyen de désagréger tout ça comme ça a été fait pour l'armure Draenor. Et donc là Armin, très malin, il tilt et il dit non mais attends, comment ça l'armure Draenor s'est désagrégée? Et là elle dit c'était au moment où il y a eu le grand terrassement quoi. Et il dit, Armin il va dire ah ouais, il a bien dit qu'il avait tout simplement rompu toutes les pétrifications, pas que les murs. Et donc ça implique également la pétrification de Annie. Annie qui a été pétrifiée, son cristal s'est brisé et elle est donc par terre, mais elle est bel et bien vivante et elle est libérée tout simplement de son cocon, j'ai envie de dire de son cristal. Et l'épisode s'arrête là-dessus. Alors évidemment je connais la suite mais je ne vais rien en dire. Mais voilà, en tout cas Annie est libérée et vous saviez que Armin allait beaucoup voir Annie depuis les événements, enfin depuis qu'il a récupéré le titan colossal tout simplement, puisque vous savez que ses sentiments ont été influencés par les sentiments de Bertholdt après avoir récupéré le titan cuirassé. Donc Armin avait développé une certaine affection pour Annie grâce à la récupération du titan colossal. Puisque voilà, tous les possesseurs de titans sont un peu liés, donc on voit que c'était une de ces propriétés là, de récupérer un petit peu une partie en tout cas des sentiments de l'attachement de Bertholdt pour Annie. Donc c'est pour ça qu'Armin se sentait particulièrement concerné, puisque on le sait, il allait voir Annie assez régulièrement. Et donc voilà, on verra bien ce qu'il va se passer avec le cas de Annie, mais je trouve ça assez énorme. Annie est libérée après 3 saisons. Voilà, 3 saisons enfermées pour finalement être libérée, puisqu'elle était enfermée dans ce cristal depuis la fin de la première saison. Et on se demandait tous comment le personnage allait se libérer, qu'est-ce qu'il allait advenir en fait du personnage. Et bien on a déjà un début de réponse, puisqu'elle est enfin libre de ce cristal. Enfin voilà, de toute façon rassurez-vous, vous allez en apprendre plus par la suite bien sûr. Et donc voilà, tout simplement, c'était vraiment un épisode très très cool qui jouait pas mal sur la nostalgie avec les humains contre les titans et la fameuse OST Barricades, excellent choix de musique. Et voilà, un épisode que j'ai kiffé. Visuellement c'était super beau, super agréable, beaucoup de 2D comme je l'ai dit, beaucoup de scènes de voltige, beaucoup d'action, épisode très bien rythmé comme d'habitude. J'ai envie de vous dire avec SN4 à l'impression que l'épisode il dure 10 minutes et pas une vingtaine. Donc voilà, honnêtement c'était encore une fois un très bon épisode, j'ai kiffé. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, tout simplement. Est-ce que vous avez kiffé autant que moi? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans cet épisode? Moi c'est définitivement la bataille humain contre titan, encore une fois que les anciennes musiques c'était vraiment cool. C'est ce que j'ai préféré dans cet épisode. Et puis voilà, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans cet épisode, ce que vous avez pensé de l'épisode de manière générale. Et puis moi écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère également que cette petite review vous aura plu. Voilà, merci pour tout votre soutien. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.